Télévision assez feuilleton, fan de sport à le sien, c'est Herman Story, c'est un peu le Dallas de la maison, puisqu'il y a 15 jours, nous étions à la Maladière pour filmer le dernier match d'Herman avec Xamax. Il y a une semaine, nous étions au Charmy pour le premier match d'Herman avec Servette. Puis hier, enfin, nous étions à la Maladière pour les retrouvailles d'Herman avec son ancien club. Alors, Herman n'a pas fait un grand match, mais la qualité du derby a effacé les cœurs nostalgiques et les esprits chagrins. Samedi 30 septembre dernier, émotion à la Maladière, le capitaine Heinz Hermann se sépare de ses camarades. Un départ dont on a beaucoup parlé, trop parlé peut-être. Hier encore, à l'occasion des retrouvailles d'Heinz, les supporters se souvenaient. Je trouve que je préférais quand il jouait à Xamax. Je trouve que c'est inadmissible de faire des transferts en milieu d'un championnat. Mais moi je trouve que c'est juste. Chacun mène sa carrière comme il veut. Hein. Le retour du Grand Blond à la Maladière n'a laissé personne indifférent. Le constat était évident à l'écoute des supporters ou encore à la lecture du programme. Gabriel Monachon, président d'honneur du Neuchâtel Xamax, laissait parler son cœur et sa plume. Cher Heinz, vous êtes parti. Dommage, à vos côtés, nous étions rassurés. Au nom de tous les spectateurs, connus et inconnus, je vous dis aujourd'hui maladroitement mon admiration, mon affection, mais aussi ma tristesse. Pour le président Facchinetti, la vie continue. Ça fait drôle, bien entendu, de le voir sous le maillot du FC Servette. Vous avez un petit pincement au cœur? Ah ben, bien entendu, c'est normal. Mais la vie continue. Heinz Hermann retrouvait hier la Maladière avec le maillot du FC Servette. Curieux destin qui n'est finalement que le reflet de la vie d'un joueur de football. L'accueil fut chaleureux. Mais oublions Heinz Hermann, la qualité de ce derby a eu raison de tous les pincements de cœur. Remarquable derby en effet, Yael Sinner pour Mottier qui met les feux aux poudres. 18e minute, Steele perd la tête, il connaît un blanc inadmissible. Perret lance en profondeur Mottier, dont le coup de rein a raison de Besnard, 1-0 pour Neuchâtel Xamax. La réplique servettienne ne sera pas très limpide. 41e minute, talonnade de Turk-Yilmaz pour Bonvin, 1-1. Il y a un doute. Leun a levé les bras, mais regardons de plus près. Bonvin était-il hors jeu? Ce montage insolite en arrière prouve le contraire. Bonvin était bien derrière les défenseurs au moment de la passe de Turk-Yilmaz. La fin de la première mi-temps se joue sur un rythme infernal. Tarasiewicz tout d'abord, 42e minute. 43e minute, long dégagement, mauvaise passe en retrait de Perret. Turk-Yilmaz est opportuniste, il tente un geste intéressant, mais Laubli n'est pas le premier venu et son expérience a parlé. « 1-1 toujours, deuxième mi-temps, Peda ne perd pas une seconde, long dégagement, c'est le même scénario que tout à l'heure. Turk-Yilmaz va une nouvelle fois très vite, même geste, même parade. « 56e minute. Un mouvement de football qui fait plaisir, c'est un régal entre Riff et Chassot. Tarasiewicz à la conclusion, 2-1 pour Neuchâtel Xamax, on revoit. Le football paraît si simple lorsque l'on procède en 1-2. « 63e minute, coup franc, Favre a vu Bonvin qui s'élève haut, très haut. C'est une belle égalisation de partout. Où était Leun ? On retrouve Bonvin quelques instants plus tard, un tir qui semble anodin et pourtant. La vivacité de Bonvin inspire Tarasiewicz. 75e minute, le Polonais traverse tout le terrain avant d'adresser un bolide qui s'écrase sur le poteau. Du travail encore pour Peda.
Dernière tentative de Taraziewicz, 2 partout. Le score est logique pour un derby de qualité. Herman ne pouvait rêver d'un meilleur dénouement.